Bonjour à tous et bienvenue à la Forge. Il y a quelques jours, j'ai atteint les 500 abonnés sur ma chaîne. Ce qui est vraiment un super chiffre en ce qui me concerne, hein, parce que bon, c'est sûr que comparé à certains qui ont 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés, hein, je fais pas le comparaison à côté, hein, voilà, je suis insignifiant, mais bon, moi personnellement, je suis vraiment extrêmement heureux de ça. Et j'ai envie de le célébrer du coup, comme j'avais fait pour les 100 abonnés, eh bien je vais faire un bouclier. Un bouclier sur lequel sera marqué le 500 et la date de quand c'est arrivé. Et pour ça, eh bien, j'ai déjà dessiné et découpé le contour du dit bouclier. Donc voilà, je l'ai fait un peu différent de celui qui est derrière, histoire que les deux soient pas le même, hein, sinon c'est pas intéressant. Donc voilà, donc la procédure de fabrication sera la même. Donc il n'y aura pas réellement de grosses différences majeures, hein, ça va être exactement la même chose à quelque chose près. Donc voilà, je pense que je vais pas aller autant dans le détail que la première fois. Mais voilà, donc bah écoutez, je vais déplacer la caméra, la lumière, etc. Et voilà, donc c'est installé sur ma tôle. Donc l'intérêt en fait de faire un patron comme ça, c'est que bon bah forcément c'est plus facile pour le dessiner ensuite sur la tôle. Mais aussi si jamais il y a besoin d'en faire plusieurs identiques. Donc comme ça, admettons qu'un jour j'ai besoin de refaire un bouclier comme ça, et ben j'aurai mon patron en carton, j'aurai plus qu'à retracer et découper. Comme ça m'évite à chaque fois d'avoir à refaire le dessin. Donc voilà, c'est une astuce qui est toujours intéressante à prendre. Donc bah maintenant, hop, à dessiner ça. Hop et voilà. Donc bah maintenant que ça c'est fait, on met ça de côté et il n'y a plus qu'à découper. Donc moi personnellement je conseille de d'abord découper la partie intérieure et après de découper le tour. Donc bah écoutez, c'est parti. Hop. Bon, voilà, ça fait l'intérieur de découper. Et voilà. Donc le découpage est terminé. Alors, par endroit, la géométrie me plaît pas trop. Mais je pense que ça ira de toute façon une fois qu'on le verra de loin. Ça aurait pu être pire, j'ai juste été un petit peu... je me suis un peu trop dépêché à la meuleuse par endroit dans cette zone-là. Donc c'est de ma faute. Mais ça va le faire. Donc maintenant, la prochaine étape, je vais prendre mon bout de tôle en alu.
poser le bouclier dessus, prendre un feutre et dessiner tout le contour de mon bouclier sur la tôle. Maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à le découper. Donc là, ça va être plus simple qu'à la meuleuse, parce que j'ai juste à utiliser ma cisaille. Et voilà. Donc bien évidemment, il va y avoir besoin de les bavurer aussi. Donc une fois de plus, je fais ça et on se retrouve. Et voilà, du coup, c'est bavuré. Ainsi que cette pièce-là. Donc les deux viennent l'une par-dessus l'autre. Pour avoir le bouclier. Donc là, là je les ai pas alignés, forcément. Mais voilà, en gros, ce que ça va donner. Donc maintenant, j'ai encore plusieurs choses à faire. Donc je vais commencer par usiner cette pièce-là. Donc je vais faire les trous autour, là où les rivets viendront se mettre. Et voilà. Et après, une fois que ça sera fait, je m'occuperai d'écrire le 500 là-dedans. Hop, et voilà. C'est frappé. Tout comme j'avais fait sur l'autre. Donc maintenant, cette pièce-là, je vais la laisser de côté. Je vais changer la caméra de place et préparer tout ce qu'il me faut pour faire le 500 sur l'arrière du bouclier. Alors du coup, voilà la référence que je vais utiliser. Donc c'est pas les mêmes chiffres que celui que j'ai utilisé pour les 100 abonnés, histoire d'avoir un peu de variété. Donc voilà, alors là maintenant le but du jeu, ça va être de dessiner un 5 et 2 0 sur cette face-là, mais de les dessiner à l'envers. Donc là, c'est le but du jeu, c'est de pas se foirer. Donc du coup, je me concentre et c'est parti. Et voilà, donc vu de votre côté, ça ressemble un peu à un 200, mais c'est bel et bien censé être un 500. Donc maintenant, écoutez, je vais frapper ça. Donc comme d'habitude, avec cette technique,
Donc si jamais vous suivez pas mes vidéos Paléoforge, je vais quand même expliquer vite fait. Donc un burin, un petit marteau. Et là maintenant je vais venir frapper autour de mes traits. Donc comme vous pouvez le voir, on a un 5 qui apparaît de l'autre côté. Donc maintenant je vais faire pareil avec les deux autres, avec les deux zéros. Et on se retrouve après. Voilà. Donc là on a un 500 qui est bien visible. Mais maintenant bah, il va être question de le mettre en relief. Donc pour ça, dans un premier temps, je vais rester sur cette face là et avec la partie boule de mon marteau, venir frapper à l'intérieur de mes motifs. Ce qui a pour effet de faire ressortir le relief. Donc maintenant, je vais faire ça partout et on se retrouve après. Voilà. Donc ça commence à ressortir pas mal. Donc maintenant, on va rester sur cette face. Et je vais venir frapper autour, sur les contours, pour enfoncer les parties qui doivent être enfoncées. Voilà, comme ça, pour le 5. Donc maintenant, je vais faire pareil avec les deux zéros. Et je vais faire quelques allers-retours en refrappant derrière, revenir devant, etc. Le tout jusqu'à ce que ça me plaise. Donc je suis déjà passé par le processus en détail dans de précédentes vidéos. Donc je vais faire ça. Et on se retrouve quand j'ai terminé. Hop, et voilà. Mon 500 est terminé. Donc j'ai appliqué le cadre par-dessus. Donc maintenant, eh bien, on va arriver aux finitions. Hein. Donc je vais mettre le cadre dans le feu. Lui passer un bon coup de brosse et aussi bah, pour effacer un petit peu les coups que j'ai fait accidentellement lorsque je l'ai passé au tour et à meuler pour les bavurer un peu. Et voilà, donc je mets ça dans le feu, le cadre. Et voilà, le cadre du bouclier. Donc j'y ai passé un coup de brosse en laiton pour y donner légèrement une couleur un peu patinée. Et voilà, donc comme vous voyez, déjà c'est beaucoup mieux que ce que c'était il y a quelques minutes avant de le mettre au feu. Donc maintenant, pendant que je suis parti à tout mettre dans le feu, on va faire pareil avec ça pour passer au laiton le 500. Donc c'est parti. Bon, alors la plaque arrière c'était de l'alu. Je me suis dit au moins comme ça va pas m'empoisonner quand je vais le mettre dans le feu. Mais j'avais pas prévu une chose. C'est que l'alu quand c'est aussi fin, eh ben, ça fond extrêmement vite. Alors du coup bah là je dois refaire entièrement une plaque arrière. Donc bah écoutez, je vais en refaire une. Et du coup bah je la passerai pas au laiton. C'est dommage mais voilà. Donc je filme ça bah, pour vous montrer que l'aluminium, du moins une tôle d'aluminium dans le feu, bah c'est pas très compatible. Donc ça me fait chier mais bon, tant pis hein. Et voilà. J'ai fait une deuxième plaque arrière, donc
Bon bah malheureusement je suis beaucoup moins satisfait du rendu par rapport à l'autre. Mais bon, hein, ça m'apprendra à faire des bêtises. Mais le résultat final sera quand même classe. La seule différence c'est que malheureusement bah le 500 ne sera pas l'étonné comme le 100. Donc du coup pour pallier à ça, ce que je vais faire, c'est que le cadre, je vais le mettre dans le feu et lui par contre je vais le laitonner entièrement. Comme ça va faire, ça va pallier à ce défaut. Donc bah, je mets ça dans le feu, je lui passe un bon coup de brosse en laiton. Je vais pas le filmer, hein, mais voilà, donc je vais faire ça. Et voilà, je l'ai passé au laiton. Donc maintenant ce que je vais faire, dans ma tôle, je vais découper une petite plaque sur laquelle je vais mettre la date à laquelle j'ai eu 500 abonnés. Donc je pense que je vais faire ça hors caméra. Voilà, donc je fais ma plaque et on se retrouve après bah, pour l'assemblage du coup. Et voilà. La plaque est terminée. Donc maintenant que j'ai mon cadre, enfin, du moins le fond, le cadre et la plaque, je n'ai plus qu'à faire l'assemblage. Donc bah écoutez, pour ça je vais y mettre des rivets. Et voilà, le bouclier des 500 abonnés est terminé, donc bah, je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Donc il y aura eu des imprévus sur la route, ça ne se sera pas passé comme je l'ai voulu. Mais c'est quand même un objet que je trouvais vraiment super important à faire. Parce que 500 abonnés, bah mine de rien, c'est quand même pas un petit chiffre. Donc voilà, j'espère vraiment que le résultat vous plaît. Je vais vous le montrer avec l'autre. Donc on a démarré avec celui des 100 et maintenant celui des 500. Grâce à l'alu, bah, celui des 500, il brille plus du coup, bah, il ressort quand même pas mal. Donc même si malheureusement j'ai pas pu l'étonner le 500, au moins ça ressort quand même. J'essaierai plus tard de trouver une solution pour donner de la couleur quand même. Mais bon là je manque de temps pour ça. Mais enfin bref du coup, bah, voilà, bah, merci beaucoup à vous. Hein. Vraiment, vraiment je vous remercie du fond du cœur. C'est grâce à vous si j'ai réussi à atteindre 500 abonnés. Mais je pense que ce n'est que le début, car maintenant, eh bien, la suite, c'est d'arriver à 1000. Donc vraiment, je compte sur vous, parce que si la vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite vraiment à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si le contenu que je fais vous intéresse et vous plaît, eh bien, surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est ce qui me permet de grandir. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai aussi un Instagram et une boutique Etsy. Les liens sont dans la description de la vidéo en dessous. Et voilà, et bien du coup, bah, merci encore à vous pour les 500 abonnés. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!